Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Kalasu Speaks to You. Je suis Kalasu, enchantée, et je suis là pour vous apaiser, pour t'apaiser. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu de ce sentiment qu'on a parfois, que j'ai parfois. Je me sens très seule spirituellement, ou même parfois seule, même si j'ai tout mon entourage qui est là, je me sens parfois très seule, je me sens très mal. Et j'ai l'impression que rien ne peut arranger mon cœur. Voilà, je ressens ça parfois. En ce moment, je ressens ça beaucoup. Même si j'ai l'air forte, même si je souris, etc. Parfois, c'est très compliqué les journées, parce qu'il y a des journées où c'est très dur. Des fois, on passe par des situations très complexes. On ne sait pas comment faire. On a envie d'avoir le contrôle, de faire quelque chose, mais parfois, au contraire, on se sent hyper impuissant. On a peur. On a peur en fait, je pense que c'est ça, on a vraiment peur et on se sent dans un état d'esprit, physique aussi, de dégradation, vraiment de dégradation. On pleure énormément, enfin voilà. Et ça c'est très représentatif de l'humain et on n'a pas l'impression que la Bible parle de ça ou qu'elle va aborder ce genre de situation parce qu'effectivement la Bible elle va prôner la ferveur, la foi, bien sûr, des pécheurs, bien sûr, des personnes comme nous, mais je sais pas comment expliquer, on a une idée reçue, de toute façon ça c'est en règle générale, hein, tout ce qui concerne les livres sacrés, on a une idée reçue comme quoi les livres sacrés ne sont pas représentatifs des réalités que l'on vit aujourd'hui. Alors certes, c'est des livres qui ont été écrits, donc tu vois, il y a une prise de recul à avoir. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Néanmoins, je suis tombée sur un psaume, deux psaumes, plusieurs psaumes, mais disons on va dire deux psaumes, qui m'ont énormément marqué et qui ont quand même beaucoup apaisé mon cœur. Justement dans cette épreuve, je ne sais pas si on va appeler ça une épreuve, mais dans ce moment de détresse, de désespoir. On perd espoir, de détresse, on se sent démuni, complètement abandonné. C'est vraiment le paroxysme même de la souffrance. Avec ce cœur humain que nous avons, rempli d'émotions, rempli de doutes, rempli de peur, rempli de tellement de choses. Et c'est très complexe de s'abandonner à une paix, de s'abandonner à autrui, on ne sait pas quoi faire. Je pense que je ne suis pas la seule. Et je pense que tu peux relate ce que je suis en train de dire. Donc je vais vous le lire parce que les deux psaumes que j'ai choisis, même si on pourrait en choisir beaucoup plus, m'ont vraiment marqué. Parce que au passage, je suis en train de lire les psaumes, c'est pour ça. On va commencer par le 6, si vous voulez bien. Petite pause. J'espère que tu as fait ta petite prière avant. Si c'est pas le cas, je t'attends. Tu pries un petit peu et tu reviens et on va lire ça ensemble. C'est bon? Très bien. Donc on va lire le verset 6, ok? Le chapitre 6, pardon. Au nom de Jésus. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe, à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. C'est magnifique. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Amen. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent, soudain couverts de honte. Fin du chapitre 6, très court, magnifique. Vous avez vu la beauté? En fait, c'est les larmes qui me frappent. Parce que les larmes, c'est tellement universel, évidemment. Hein, pour ça, évidemment. Il y a un côté tellement relate. On peut tellement s'identifier à ça. Combien d'entre nous, si ça se trouve, c'est ton cas actuellement, pleurent jusqu'à mouiller le coussin,
Pleurer jusqu'à t'endormir d'épuisement. Pleurer après une prière tellement ça t'a marqué et t'endormir tellement tu es épuisé, t'écrouler par terre. Poser la question, mais pourquoi il m'arrive tout ça? Est-ce qu'on m'entend? Tu cries mais personne ne t'entend. Et ça me marque parce que nombre de fois je me suis mise par terre. Je me suis mise par terre, j'ai appelé, j'ai pleuré, des gens m'ont entendu pleurer, n'ont pas réagi. Je ne leur en veux pas. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois c'est tellement... Ça te transcende d'une certaine manière, ta peine est immense en fait. Et le fait de savoir que, de ce que je comprends, hein, c'est David qui... Parce que c'est le psaume de David, mais le fait de comprendre que c'est quelque chose que tout le monde vit, au-delà des TikTok que tu as déjà vus, qui abordent ces sujets-là, ça me frappe et je me sens moins seule. Et je ne savais pas, hein, je savais pas du tout, hein, que la Bible pouvait te faire sentir moins seule. Alors bien sûr, il y a la parole de Dieu qui te dit oui, je suis là, etc. Mais le fait de lire quelqu'un qui a écrit ça et qui te dit moi je ressens ça et j'ai déjà appelé Dieu comme ça, tu te dis waouh, moi aussi. J'ai demandé un miracle des tas de fois et je les ai eus. Parce que, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on passe des épreuves et il y a des miracles. Mais les miracles ne peuvent pas arriver sans les épreuves, sans les problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent les miracles arrivent en temps voulu. God's timing. Jusqu'à la fin. Jusqu'à que ça soit super dur. Et les miracles arrivent. Attention, les miracles aussi, c'est pas forcément attendre que quelque chose arrive. Toi aussi, tu peux... C'est pas que tu peux faire un miracle, mais on peut t'utiliser pour un miracle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À part tes fêtes, on va aussi lire le 13. Le 13, moi je l'aime beaucoup. Chapitre 13, au nom de Jésus, au chef des chantres, psaume de David. Magnifique. Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Vous avez vu la beauté du texte ou pas? Est-ce que vous avez vu cette beauté-là? C'est tous les sentiments qu'on a communément, le désespoir, l'oubli. On lui dit aussi à Dieu parfois, mais est-ce que tu peux me répondre? Envoie-moi un signe s'il te plaît, réponds-moi. Réponds-moi. Dieu ne te parlera pas directement comme ça. Il te parlera à travers des rêves, il te parlera à travers des personnes, il te parlera à travers des paroles, des situations. C'est à toi de tendre l'oreille et d'ouvrir ton cœur. C'est à toi de vouloir amener une paix interne dans ton cœur. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça là, c'est très très beau. Non, je le dis parce que honnêtement, quand j'ai lu ça, j'ai fait waouh. C'est vraiment ce que je ressens parfois. Où je suis en mode mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, un miracle, je t'en prie, arrange cette situation. Je t'en prie, lave mon cœur. Moi, ce que je demande en ce moment, c'est qu'il se révèle à moi, que Dieu se révèle à moi et qu'il lave mon cœur, qu'il restaure mon cœur. La personne que j'étais avant, j'ai plus envie de l'être. J'ai plus envie. Des choses qui sont de l'ordre de ma personnalité, il y a des choses qui me manquent aussi. Mais il y a aussi des choses que je n'ai plus envie d'être. J'ai envie d'oublier toutes les mauvaises... Après, moi, je suis de nature comme ça. Hein. Tout ce qui est négatif, tout ça, j'ai envie d'oublier et de juste positiver et d'arranger les choses. Voilà. Ou de faire mieux. C'est juste comme ça que je suis. Et c'est ce que j'ai envie de faire, qu'on restaure, qu'on lave mon cœur. J'ai envie qu'on lave toutes mes peines, tout mon cœur, et qu'on recommence à zéro et qu'on reprenne bien. C'est ça en fait que j'ai envie de faire à chaque fois. Et je le sens par la paix, par Dieu, je sens que c'est possible en fait. Parce que, enfin, rien n'est impossible. C'est juste nous qui nous braquons, qui nous posons des propres limites, qui nous gênons nous-mêmes. Mais c'est pas impossible. C'est absolument pas impossible. Donc ces belles paroles m'apaisent et je finirai peut-être par le chapitre 16 qui dit, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. » Amen. Ce que je veux dire par là, c'est que d'une certaine manière, Dieu est là
Dieu est là et savoir qu'il est là, qu'il est amour, qu'il me donne tout cet amour-là, ça m'apaise. C'est très bizarre d'y croire, hein, ça je peux le concevoir. Mais quand tu te sens très très seule, tu te dis pourquoi pas? Je sens qu'il y a quelque chose qui est près de moi. Je sens qu'il y a... Tout ce qui se passe, c'est pas un hasard. Les rencontres, c'est pas des hasards. L'amour, c'est pas un hasard. L'amour dans tous les sens du terme, c'est pas un hasard. Ça arrive et après c'est un choix. Et on choisit. Dieu aime tout le monde. Et tu dois aimer aussi. Mais choisis d'être heureux, de répandre l'amour et d'être aimé aussi. Parce que c'est un sentiment, honnêtement, tu vas passer par plein de sentiments. Mais on est des êtres sociaux et c'est plein de choses qui sont dans ma tête. Mais justement, monsieur le pasteur Yvan Carluet disait à quel point on pouvait être dans un égocentrisme. Nos problèmes, nos choses, etc. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend qu'on s'offre à lui, qu'on offre son cœur. Mais au-delà de ça, il attend de nous qu'on aime. Vraiment. Parce que Dieu est amour. Dieu est justice. Dieu pardonne. Dieu est paix. Dieu est un père. Dieu est ce que tu veux. Mais Dieu est amour. Et c'est ce qui nous enseigne l'amour d'autrui, l'amour de soi et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu en priorité, évidemment. Mais tu ne seras jamais complet par En fait, c'est super le développement personnel. Oui, je m'aime, tu es une personne formidable. Oui, mais donner de l'amour, c'est formidable aussi. Et ça fait que tu es sain, vraiment. Donner de l'amour pour autrui. Donner de l'amour pour les personnes que tu n'aimes pas, c'est très dur aussi. Mais bon, comme disait Matthieu, il me semble. Hein. Voilà. Alors, c'est dans le chapitre 5. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous aimez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire aimer son prochain, mais aussi son ennemi. Encore plus son ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une société, dans une civilisation, une société qui prône vraiment l'amour de soi. Et ça, c'est génial, l'amour de soi. Parce qu'on a tendance à un peu s'oublier parfois. Mais je trouve qu'on est un peu trop dans l'amour de soi, quitte à oublier autrui. On pense qu'il y a notre quête personnelle. Et c'est vrai, je veux dire, c'est entre toi et Dieu. Tu as ta vie et les personnes sont des personnes extérieures. Mais il n'empêche que c'est un écosystème. Et on se sent équilibré et sain quand on reçoit et on donne de l'amour. De toute façon, dans ma chaîne, vous verrez souvent ça. Hein. Le thème principal, c'est l'amour. Parce que ça fait du bien, tout simplement. Par chaque prêche d'un pasteur, par chaque vidéo d'une sœur en Christ ou d'un frère en Christ, il y a l'amour. Un conseil, c'est de l'amour. Quand c'est bienveillant, attention, hein, si c'est saupoudré de jugement et de condamnation, je ne sais quoi, c'est pas du tout bon. Par contre, oui, non, c'est de l'amour. Moi, je suis là pour vous donner de l'amour. Parce que je sais qu'il y en a plein qui en ont besoin. Et si je peux apporter ça, pourquoi pas le faire? Je comprends pas pourquoi je le ferais pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que je me sens pas autant légitime que un frère ou une sœur en Christ qui a tous les préceptes donnés, tous les concepts dans ma tête, par cœur. Non, non, par contre, moi, ce que je sais et ce que je connais et j'ai toujours su, c'est l'amour, le soutien, l'accompagnement, témoigner de l'amour, donner des bonnes paroles. Donc moi, je t'aime et je sais que tu es une personne formidable et ne doute pas de toi. Et il n'est jamais trop tard pour changer, il n'est jamais trop tard pour aller vers Dieu, il n'est jamais trop tard pour essayer de prier. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, c'est pas grave, c'est ok, ne ressens aucune pression. Mais si ton cœur te le dit, et si ça te fait du bien, fais-le, c'est ok. Si tu n'y arrives pas toute seule, tu peux demander de l'aide, et c'est ok. Je finirai avec le fait aussi qu'il faut que tu prennes soin de toi. Prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi, évidemment. L'équilibre parfait, c'est avoir un bel entourage, être en paix avec soi-même, donner de l'amour à autrui, autrui te donne de l'amour, donner de l'amour à Dieu, recevoir son amour, louer Dieu, faire du sport, aller voir le psychologue. Parce que c'est pas la même chose, la spiritualité et le mental, c'est différent. Tu peux vraiment changer les choses avec la spiritualité, mais tu vois, vu qu'on est 3 choses, un corps, une âme et un esprit, il faut prendre soin de ces 3 choses pour que le temple soit propre et soit aéré. Le corps, tu vas faire du sport avec une discipline. L'âme, tu vas aller voir le psy, ma belle.
tu vas aller voir le psy mon beau. Tu vas aller voir le psy. Parce que tes traumas transgénérationnels, comment t'as été éduqué, comment t'as vécu tes relations humaines, ça doit pas te définir, ok? Et à la fin, et c'est le meilleur pour la fin, c'est Dieu. Ok? C'est pas facile, mais c'est le moment de le faire. Et ça va très bien se passer. Ok? Ça va très très bien se passer. Crois-moi, je peux te promettre que ça ira bien. C'est toujours un peu compliqué, on ne sait pas comment faire, mais tu n'es pas tout seul, toute seule. Moi je suis là, et on est tous là. Ok? Je te souhaite une agréable nuit, ou journée. J'espère que mes paroles t'ont apaisé. Je ne sais toujours pas trop quoi faire dans mes vidéos, mais en tout cas aujourd'hui cette vidéo, elle abordait ce sujet-là, et je te souhaite une agréable nuit, journée, vie, peu importe. Je t'aime, et Dieu plus encore. Ne l'oublie jamais. Bisous.